mercredi 22 novembre 2017. On commence par deux actus électriques et on commence avec la surprise de la semaine dernière. C'est un Roadster électrique. Et oui, Tesla avait dévoilé son camion, on va y revenir dans un instant. Mais pas que, vu que la marque américaine a également prévu un One More Thing. Si on reprend un peu le système d'Apple, les One More Thing, ce sont les surprises d'Apple. Et bien Tesla et Elon Musk a donc fait son One More Thing avec cette deuxième génération inattendue de son Roadster. Alors que faut-il savoir sur le Roadster de tous les superlatifs? Les premières infos, c'est maintenant dans l'actu du jour du Mac de l'auto. Et que faut-il donc savoir aujourd'hui sur ce Roadster? Quelques chiffres. Il lui faudra seulement 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. L'Aston Martin Vantage que je viens de vous présenter dans l'auto à la loupe est donc clairement battue. Mais il y a une différence entre les deux voitures. L'une est hybride, l'une est électrique, la Tesla Roadster, quand l'autre est thermique. Voilà, c'est pas la même motorisation aussi, bien évidemment. Sinon, eh bien, Tesla annonce également que la vitesse maximale dépasserait les 400 km/h et que l'autonomie serait de plus de 1000 km, une bonne performance pour une électrique, sachant qu'actuellement les autos électriques populaires ne vont pas à plus de 300 ou 400 km d'autonomie. Donc là, c'est véritablement un bon coup que fait Tesla avec son Roadster de deuxième génération. Question tarif, on attend des tarifs d'environ 170 000 euros. Aux US, ça donne 200 000 $. Et oui, c'est cher pour un coupé cabriolet 100% électrique. Et il faut déjà verser un acompte de 50 000 euros, de 50 000 $ pour réserver d'ores et déjà dès maintenant son Roadster qui sera commercialisé qu'en 2020, et oui, dévoilé fin 2017 et dévoilé commercialisé en 2020, Tesla reprend la même recette qu'il avait fait en ouvrant les commandes l'année dernière de sa Tesla Model 3, alors que les premiers modèles arriveront seulement en concession l'année prochaine, en 2018. Donc, pour la Tesla Model 3. Et donc, si on parle rapidement du look de cette Tesla Roadster, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, c'est un look futuriste et moderne. Alors, il y a des gens ici qui disent c'est un concept et d'autres c'est un modèle de série. Dites-nous sur le hashtag le Mac de l'auto sur les réseaux sociaux si pour vous c'est un concept ou si c'est un modèle de série, parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent faire penser à un concept. Déjà, la face avant, comme vous le voyez actuellement à l'image, et oui, c'est une face avant assez futuriste, assez moderne en même temps, mais également la face arrière. Regardez. Et oui, là aussi, des feux assez fins à l'arrière qui peut faire donc penser à un concept, mais surtout c'est la forme du volant à l'intérieur, un volant rectangulaire comme les monoplaces, comme les Formule 1. Et oui, ici Tesla veut bien faire penser que la Tesla Roadster de deuxième génération est donc un Roadster sportif, et vous le remarquez, tout comme la Model 3, il n'y a pas de compteur derrière le volant. Et oui, ils auraient utilisé la même recette que la Model 3. Les compteurs, en fait, sont situés sur l'écran multimédia au centre du véhicule. Autre actualité concernant Tesla, c'est que la marque américaine a dévoilé récemment, la semaine dernière exactement durant cette conférence de presse, son inédit camion 100% électrique et son premier camion d'ailleurs, son nom, le Tesla Semi. Alors que faut-il savoir sur son premier camion? Je vous donne tout de suite les premières informations. Et le Tesla Semi, il dispose de 800 km d'autonomie, remorque chargée, et c'est un chiffre qui reste malgré tout assez éloigné des valeurs annoncées par les tracteurs diesel qui sont eux capables de dépasser les 2500 km d'autonomie. Et déjà, comme je vous l'ai dit,
c'est deux motorisations différentes. Une diesel et pour Tesla, c'est de l'électrique. Et comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'est pas capable de faire des grosses... que les modèles électriques aient de longues autonomies. Voilà, tout simplement. Mais déjà, avoir 800 km d'autonomie remorque pleine, c'est déjà plutôt pas mal. On va parler du chargeur pour ce camion et Tesla qui a dévoilé un nouveau chargeur. Après le Supercharger, voici le Mega Charger qui permet à ce Tesla Semi de regagner 640 km d'autonomie en seulement une demi-heure. Oui, c'est possible. Et concernant les performances, maintenant le 0 à 96 km/h sans remorque, il s'effectue en 5 secondes seulement, bonne performance pour un poids lourd, et en 20 secondes lorsque la remorque est pleine, bien évidemment. Et c'est donc mieux qu'un modèle diesel, notamment grâce au couple des 4 moteurs électriques. Et ces valeurs n'ont pas été communiquées pour ces moteurs électriques. Et sur une pente à 5%, le Tesla Semi, il sera capable de tenir les 105 km/h. En bonne performance quand même. Et concernant la récupération d'énergie au freinage, eh bien, elle aura quant à elle un rendement de 98%, ce qui signifie que la quasi-totalité de l'énergie dégagée au freinage sera redistribuée aux batteries. Et concernant l'intérieur de ce Tesla Semi, eh bien, la cabine est assez inédite, vu que eh bien, la Tesla, ils ont décidé en fait de mettre un seul passager à l'intérieur de ce Tesla Semi et donc de mettre le volant en position centrale. Ça a plusieurs avantages de mettre un volant en position centrale. Pourquoi? Eh bien tout simplement, parce que ça permet de limiter les contraintes pour les homologations sur certains marchés. Donc les marchés qui ont volant à gauche ou à droite, là il n'y a pas de discussion vu que le volant est en position centrale. Vous le remarquez sur cette image également, il y a des écrans, et oui, et ces deux grands écrans, ils retranscrivent toutes les données liées à la conduite, mais aussi les points morts. On va parler des technologies maintenant d'aide à la conduite, et il sera bien doté, car il aura le freinage d'urgence autonome, le maintien dans la ligne ou encore l'enregistrement de données. Ce Tesla Semi, il sera lancé en 2019 et Tesla demande d'ores et déjà un acompte de 100 000 $ pour réserver son camion. Et le prix final de ce Tesla Semi n'a malheureusement pas encore été dévoilé, mais on vous le communiquera dès que nous l'aurons, ce tarif de ce Tesla Semi. On reste dans le monde de l'électrique avec maintenant une marque un peu plus populaire, Skoda, qui devrait lancer une auto électrique et d'autres autos électriques dès 2020. Et c'est Skoda en personne, et oui, qui a dévoilé cette info. Et le constructeur tchèque a révélé ses objectifs avec un prochain modèle prévu pour bientôt. C'est ce qu'a dit Skoda. Et les années qui viennent, donc, nous donnerons l'occasion d'observer l'arrivée de nombreuses nouveautés électriques. Et oui, on est rentré maintenant dans un temps où on fait beaucoup de voitures électriques. Et ce sera donc le cas, je vais y arriver, chez Skoda. En effet, le constructeur tchèque a révélé que son futur véhicule entièrement électrique débutera sa production en 2020 dans l'usine de Mladá Boleslav, qui servira également à l'assemblage d'autres voitures électriques de la marque. Et il est également évoqué que la production de composantes électriques destinées aux véhicules hybrides du groupe Volkswagen à partir de 2019. Et d'ici 2025, Skoda annonce la commercialisation de 5 modèles électriques sur différents segments. Il est aussi probable que les mêmes évolutions suivent chez l'ensemble des autres marques du groupe Volkswagen. Voilà, rendez-vous dès 2020 donc pour découvrir la première ou voilà pour découvrir une Skoda 100% électrique. On poursuit l'actualité avec une actualité maintenant assez récente, vu que c'est une auto qui sera commercialisée, ou plutôt présentée la semaine prochaine au prochain salon de Los Angeles, qui ouvre ses portes début décembre 2017. Et cette auto, c'est la 3e génération 100% inédite de la Mercedes
Mercedes CLS qui va ressembler en tout cas à l'avant à la prochaine génération de la classe A qui sera prochainement dévoilée d'ici début 2018. Et donc vous remarquez à l'avant des feux, avec ce teaser, des feux assez anguleux à l'avant. Voilà, une grande calandre Mercedes, bien entendu. Bref, ça sera du dynamisme à l'avant. Et Mercedes a également dévoilé, regardez ce deuxième teaser. Et sur ce deuxième teaser, eh bien, sans surprise, on découvre la planche de bord, une partie de la planche de bord de la Mercedes CLS qui sera richement dotée. Voilà, rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir cette nouvelle Mercedes CLS qui sera dévoilée lundi prochain. Dans le reste de l'actualité automobile, on va parler sport maintenant avec Seat qui devrait dévoiler bientôt tout d'abord un concept annonçant une Seat Leon Cupra Air Break qui serait dotée d'un moteur de 335 chevaux. Et oui, elle est en préparation, cette Seat Leon ST Cupra Air et sa production, en fait, sa présentation se fera en deux temps. Il y aura tout d'abord un prototype, un concept, voilà, un concept qui sera dévoilé et la puissance aurait donc été portée à presque 340 chevaux. Et c'est le patron du marketing de la marque qui l'a dévoilé himself aux Anglais donc de Auto Express. Et ce prototype, il serait notamment doté d'une ligne d'échappement spécifique signée ABT, qui est un préparateur allemand proche du groupe Volkswagen. Voilà pourquoi il travaille avec Seat pour ce concept. Et des jantes de 20 pouces. Et selon la même source, ce prototype pourrait déboucher l'an prochain sur la commercialisation, non pas en grande série, mais plutôt en petite série. Et pour le moment, eh bien, la Seat Leon la plus puissante est la Cupra Air 5 portes avec 310 chevaux. Et si cette variante break devrait se concrétiser, elle deviendrait donc alors la Leon la plus puissante. On continue et surtout on termine avec l'hybride rechargeable qui devrait arriver prochainement sur l'inédit Volvo XC40 récemment dévoilé et sur un autre SUV, le Link & Co 01, un SUV chinois. Voilà, tout simplement. Et depuis quelque temps, les liens entre la Chine et surtout Volvo se sont resserrés vu que Volvo fait partie d'un groupe chinois, le groupe Geely, à qui appartient également Link & Coach. Et donc pour cela, eh bien, le groupe chinois a développé une nouvelle plateforme baptisée CMA qui signifie Compact Modular Architecture pour ces autos compacts, qui servira aussi aux autos du constructeur chinois Link & Co, qui faisant partie, on le rappelle, du giron Geely, tout comme Volvo. Et donc le groupe Geely commence donc de plus en plus à s'apparenter à celui de Volkswagen, en plus petit évidemment, et les Volvo et Link & Co Compact ne partageront pas uniquement les châssis puisqu'elles auront aussi les mêmes motorisations. Et donc l'an prochain, Volvo lancera son SUV compact, le récent XC40 dévoilé il y a quelques semaines, avec une version hybride rechargeable inédite qui offrira dans un premier temps 50 km d'autonomie avant d'étendre cette autonomie à 80 km. Et l'équivalent chez Link & Co, eh bien, il y aura la Compact 01 qui aura droit à la même version hybride, et l'un des responsables du constructeur a même annoncé que Link & Co pourrait tout à fait assembler son auto en Belgique aux côtés des Volvo puisque les chaînes de production le permettent et que ce sont les mêmes autos en dessous. Aucune décision n'a été prise actuellement, mais l'opportunité est bien là, et surtout la marque ça marque un peu plus l'intention d'introduction en Europe pour Link & Co. C'était l'actualité automobile de ce mercredi 22 novembre 2017 dans le Mag de l'Auto.